Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast, encore, si je puis dire, sur le Human Design. Si tu as écouté mes épisodes du mois de juillet, tu sais déjà que je t'ai proposé un épisode sur les types énergétiques en HD, sur l'autorité, c'est-à-dire comment prendre les meilleures décisions pour toi, sur ta stratégie, et également, et ça c'était la semaine dernière, sur les variables. Alors, oui, je sais, j'ai pas du tout suivi l'ordre logique, progressif dans le HD. Tu sais quoi ? Je m'en fous. Parce que j'ai voulu te partager des choses qui pour moi sont importantes et qui montrent ce qui te permet vraiment de te différencier par ton Human Design, par ton thème. Parce que si tu n'en restes, je vais pas te refaire mes 4 épisodes précédents, mais pour résumer mon propos, si tu te focalises uniquement sur ton type énergétique, non, tu seras pas différente. À moins que tu sois réflecteur, donc là effectivement, tu es différente. Mais si tu restes focalisé sur ton type énergétique, la différenciation, tu vas pas la comprendre. Et donc, j'ai déroulé, au cours du mois de juillet, ma façon de voir le HD et ma façon de te montrer comment tu peux être différente. Et aujourd'hui, je vais clôturer cette séquence Human Design par un nouvel épisode. Alors, je précise quand même que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le HD, mais je ferai peut-être plus de saison Human Design. Je proposerai ça peut-être de façon un peu plus diluée. Mais aujourd'hui, tu vas te dire, putain, la meuf, elle passe son temps à se répéter. Elle radote. Peut-être. Aujourd'hui, je te fais à nouveau un épisode sur l'IA et le HD, mais cette fois-ci, avec des exemples hyper concrets. Je te rappelle que tu peux trouver sur mon site web un article qui est associé à cet épisode de podcast, un article dans lequel, pour le coup, tu vas retrouver mon script. Tu vas voir, il est hyper bateau, mais tu vas retrouver mon script, tu vas retrouver les réponses de l'IA, tu vas retrouver des illustrations, parce je vais pas spoiler mon épisode tout de suite maintenant, au bout de 3 minutes. Je vais pas spoiler mon épisode, mais disons que tu vas trouver des informations complémentaires sur l'article de blog associé à cet épisode de podcast. L'IA est entrée dans nos vies. C'est tellement bateau comme phrase. Je te rassure, je l'avais pas noté, je viens juste de la sortir. Mais l'intelligence artificielle fait partie maintenant intégrante de nos vies. Et en fait, beaucoup vont la décrier. Pour ma part, je suis hyper fan. J'adore. Parce que je trouve, en fait, c'est toujours une question d'opérateur, en fait. Si t'as des mauvaises infos, le problème, c'est l'interface entre le fauteuil et le clavier. C'est toi. Bon. Je vais commencer par te refaire une toute petite introduction, et cette fois-ci, elle va être hyper courte, sur le HD. Ensuite, je vais te parler de mon utilisation de l'IA, rapidement. De ce qui me pose problème dans l'utilisation de l'IA dans les sciences interprétatives, et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, le Human Design, pour rappel, ça s'appelle science de la différenciation. Tu peux trouver cette dénomination science de la différenciation. Rappelons-nous quand même que ça a été channelé par Robert Alan Krakauer à la fin des années 1980 par l'intermédiaire de ce qu'il a appelé la voix. C'est basé sur l'astrologie occidentale, le Yi King, la Kabbale et plus particulièrement le système des séphirotes dans l'arbre de vie,
les chakras et la génétique, grosso modo. On va étudier un dessin qu'on va appeler un schéma corporel, en bon français, mais qu'on peut aussi appeler avec l'anglicisme body graph, ou encore parler d'une charte. Le HD ne se contente pas de regarder ta charte de naissance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut regarder tes chartes relationnelles, on peut regarder au niveau du business, donc au niveau des équipes, du travail d'équipe, on peut regarder une charte familiale, on peut regarder le sommeil, on peut regarder les transits, on peut regarder les cycles. Alors quand je parle de cycle, je parle du retour, en anglais c'est solar return, c'est donc la révolution solaire, mais également l'opposition d'Uranus. Pourquoi je parle directement de l'opposition d'Uranus? C'est parce que je suis encore en plein dedans. Ton retour de Saturne, l'opposition de Neptune, enfin voilà, tout ça. On peut regarder tous ces cycles-là, tous ces grands cycles planétaires. Tu peux également les regarder avec ton HD. Donc, on a tous en tête l'idée de notre body graph, quand on connaît déjà le HD, évidemment, parce que si tu n'y connais rien, j'imagine que le jour où tu vas te retrouver devant ta charte, tu vas dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça a été ma première réaction. Mais disons que la charte de naissance, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, c'est le sommet de la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de choses à voir dans le HD. La plupart des lectrices HD, je vais utiliser un féminin parce que je connais principalement des femmes, hein, donc c'est pour ça. Messieurs qui faites également du human design et qui faites également des analyses human design, je ne vous oublie pas, c'est un féminin neutre. Néanmoins, la plupart des analystes human design vont se contenter de regarder la charte de naissance. C'est dommage, il y a plein de choses à voir. Bref. Finalement, mon introduction était plus longue que prévu. C'est pas grave. Alors, l'intelligence artificielle, comme je te l'ai dit très rapidement en intro, j'aime utiliser l'IA. Si tu suis mes publications sur Instagram, mes créations de petits lapsus, tous les lundis, je propose une guidance canalisée et depuis plusieurs mois, je propose une guidance complètement canalisée, non pas à partir d'un oracle, mais à partir de messages que je reçois et qu'ensuite, je fais illustrer par DALL-E. Voilà, tout simplement. Parce que je sais pas dessiner et j'avais envie de proposer quelque chose de joli. On pourrait dire Mercure en balance, youhou. Mais oui, un peu quand même. Il n'y a pas que ça, mais... mais j'avais envie de proposer quelque chose qui me ressemble, qui soit un petit peu out of the box, qui soit un peu original. Et donc c'est pour ça que, par exemple, j'utilise DALL-E pour créer des illustrations. Alors, évidemment, ça ne remplacerait pas le travail d'un illustrateur. Si seulement j'avais ce talent pour dessiner, je peux te dire que je dessinerais moi-même. Ce n'est pas le cas. Donc, je crée des illustrations avec l'IA. Mais l'IA me sert également pour de l'opérationnel pour mon entreprise. Ça va me servir, par exemple, à vérifier le contenu que j'écris. Alors vérifier, je m'entends, même si je suis une grammaire nazie, parfois, tu sais, quand tu as vraiment le nez dans un texte que tu es en train d'écrire, eh bien, tu vas plus voir les fautes, tu vas plus voir les répétitions, tu vas plus rien voir. Donc, généralement, j'utilise beaucoup l'IA pour analyser mes textes. Je lui demande d'analyser mes textes et éventuellement de me dire ce qui va pas. Si par exemple il y a trop si les paragraphes sont trop longs, si mes phrases sont trop longues, parce que j'ai tendance à faire des phrases un peu empoulées, si y a des répétitions, si mes idées sont mal ordonnées, ce qui peut arriver également. Donc, tu vois, je me sers vraiment de l'IA comme d'un assistant. Pour moi, c'est un assistant, je m'en sers quasiment tous les jours. Là, par exemple, bon, je vais dévoiler un petit peu l'arrière-cuisine, les coulisses plutôt. J'ai d'abord écrit l'article qui est lié à cet épisode. Donc j'ai entièrement écrit l'article, toute seule. J'ai demandé à l'IA de m'aider par rapport au SEO parce que j'y connais rien. Donc c'est le référencement naturel. Donc j'ai écrit mon article. Et ensuite, je l'ai donné à l'IA et je lui ai dit, maintenant Coco, tu m'aides à faire un script de podcast. Je lui ai expliqué précisément ce que j'attends d'un script de podcast, comment moi j'organise les miens. Et donc il m'a fait un squelette et que j'ai ensuite retravaillé.
mais ça m'a permis de gagner énormément de temps. Donc tu vois, l'IA, faut pas forcément se dire ouais, non, mais avec l'IA, tu peux faire des deepfakes, tu peux arnaquer les gens, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Oui, on peut en fait, on peut. Mais tout comme avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux couper une tomate. Tout comme avec une voiture, tu peux te déplacer d'un point A à un point B, ou alors tu peux écraser un cycliste. Je veux dire, encore une fois, l'utilisation de l'IA les problématiques viennent des utilisateurs plus que de l'outil en tant que tel. C'est un outil. Et d'ailleurs, je viens de regarder mon script. Je t'ai parlé il y a quelques minutes de mes guidances canalisées que je propose sur Instagram. D'ailleurs, en ce moment, ce sont des guidances des animaux de pouvoir que je propose en reel. Voilà. Alors, petit scoop, je vais retravailler toutes mes guidances et je les proposerai sur YouTube incessamment sous peu, mais quand j'aurai des journées de 48 heures. Voilà. Mais donc voilà, tu vois, l'IA, moi je suis vraiment pas opposée à ça, je m'en sers quotidiennement. C'est vraiment devenu un assistant pour moi. Donc j'ai pas un biais pour me dire non mais de toute façon tout ce qui est fait par l'IA c'est tout pourri. J'ai pas ce biais-là. Pour moi, l'IA, c'est trop cool. Néanmoins, comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, le problème de l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle, ce sont ses utilisateurs et les raccourcis que ces utilisateurs vont proposer. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais en fait, maintenant tu as des personnes, et là je vais vraiment parler de human design et d'analystes, enfin de pseudo-analystes là pour moi, je préfère les appeler des bonimenteuses. Tu as des bonimenteuses qui vont te promettre qu'avec l'IA, tu lui donnes tes informations. On va y venir juste après, je vais t'expliquer moi comment j'ai nourri, quelles questions j'ai posées directement à l'IA, mais en gros, tu vas donner tes informations, donc type énergétique, les infos en mode random, tu vas donner les infos, et tu vas dire à l'IA de te faire une analyse, et tu vas recevoir une analyse. Et donc, tu as des bonimenteuses qui vont dire ça, et qui vont faire croire à leurs clientes que c'est aussi bon, voire même mieux, parce que c'est vachement plus rapide, qu'une analyse proposée par un humain. Et je pense à une bonimenteuse en particulier, je ne donnerai pas son nom, je ne le donnerai même pas en privé, pas la peine d'aller me demander, qui, elle, prétend qu'il n'y a personne et qu'il n'y a que l'IA qui peut faire ça, il n'y a que l'IA qui peut faire les liens entre l'astrologie, le human design, la numérologie, etc. Alors déjà, bonimenteuse, m'étonnerait que tu m'écoutes parce que ça va être un peu au-delà de tes capacités. Là, je suis pas très gentille, mais ça m'énerve en fait. Les arnaqueurs m'énervent. Les arnaqueurs, je comprends pas. Ça m'énerve. Déjà, d'une part, perso, je fais les liens astro, human design. Alors, je fais pas les liens avec la numérologie parce que je n'y connais rien en numérologie. Je ne fais pas les liens avec les Gene Keys parce que je me suis toujours pas formée alors que j'ai ma formation qui est débloquée depuis plus d'1 an sur le site de Richard Rudd. Pas eu le temps. Voilà. Mais je fais les liens avec l'astrologie. Et j'estime que je fais des liens extrêmement pertinents avec l'astrologie. Entre l'astrologie et le human design. Parce que, en fait, bonimenteuse, c'est quoi ? Ben, quand t'es bonne dans ce que tu fais, les liens, tu peux les faire aussi. Mais le souci, c'est que elle est tellement convaincue que l'IA peut tout pour elle, déjà qu'elle raconte des conneries à son audience en disant que elle est spécialiste alors qu'elle y bite rien, mais en plus de ça, elle les convainc elle convainc son audience qu'avec son super script de la mort, elles peuvent vendre des analyses HD, numérologie, astrologie. Et c'est faux. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne juste des ingrédients et elle attend d'avoir un gâteau. Et je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Bref. Il y a un autre truc aussi qui m'agace, et ça je l'ai vu. Alors, à la fois je peux le comprendre, et en même temps, je trouve que c'est un peu nul. Je l'ai vu par exemple dans du contenu, dans
dans des gratuits, dans des groupes gratuits, des choses comme ça, d'analystes et de coachs Human Design, qui proposent des immersions, des machins, des challenges, des bidules, mais qui te disent, bah écoute, si tu veux comprendre, par exemple, ta croix d'incarnation, rapidement, croix d'incarnation, soleil, terre conscient, soleil, terre inconsciente. Si tu veux comprendre ta croix d'incarnation, bah t'as qu'à regarder la porte de ton soleil, la porte de ta terre, tu regardes sur ChatGPT. Tu lui demandes, ChatGPT, ça signifie quoi, la porte 6 en HD? Puis boum, il va te dire un truc. Je trouve que c'est de la fainéantise. Voilà. Parce que moi, ça fait quand même plus de 3 ans que j'étudie le Human Design, donc ça fait plus de 3 ans que je mange du Human Design à tous les repas. Je me suis inscrite à un certain nombre de produits gratuits, de challenges, de sommets, de trucs, où j'ai reçu des freebies, où j'ai reçu des cheat sheets, donc tu sais, des, entre guillemets, des pages de triche, mais non, c'est des mémentos, quoi, des petites... des aides-mémoires. Je veux dire, c'est un truc de feignante que de dire t'as qu'à regarder sur ChatGPT. Si tu veux vraiment offrir de la qualité, alors après moi je suis désolée, mais c'est peut-être moi aussi qui ai des standards un peu trop élevés. Si tu veux offrir de la qualité, propose ta propre cheat sheet, ta propre, pardon, excuse-moi, je le dis en anglais, mais ton propre aide-mémoire. Les portes, il y en a 64. Tu fais ta liste des portes avec les thématiques. Tu mets des mots-clés. Je veux dire, ça va vite. Tout comme je connais des coachs américaines qui font ça, par exemple, avec les Gene Keys. Je pense à une coach australienne. Pendant un temps, elle proposait un aide-mémoire Gene Keys avec un mot-clé pour chacun des Gene Keys, il y avait 3 mots-clés. L'ombre, le cadeau, le CD. Donc, le cadeau, l'illumination. Et en fait, évidemment que ça t'empêche, ça suffit pas. Mais ça te donne déjà une idée. Ça te donne déjà une idée de l'énergie globale du truc. Et c'est suffisant. Mais dire, va regarder sur ChatGPT, meuf, t'as pas fait ton travail en entier. Parce qu'en plus de ça, elle se dédouane. Alors je comprends, quand tu fais de la pub et que t'as un événement où t'as plus de 1000 personnes, évidemment, tu peux pas faire des consultes pour chacune des 1000 personnes gratuitement. On est d'accord. Mais plutôt que de les laisser... Je vais encore prendre l'exemple de mon soleil conscient en porte 6, la porte du conflit. Sans déconner. Je veux dire, combien de nanas qui se retrouvent là comme ça, avec cette fameuse porte du conflit, qui se disent « Oh, putain, ça veut dire que je suis une emmerdeuse. » Oui, peut-être un peu, mais non. En fait, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le... Et elles se retrouvent comme ça, sans aucune nuance, sans personne pour les accompagner, sans personne pour temporiser, et puis leur dire « Non mais, calmonos, ça va. » Et puis rappeler que, par exemple, moi c'est ce que je rappelle souvent à mes clientes, Raoult, il était là pour secouer le cocotier de nos consciences. Donc, il y allait franco. C'est pour ça qu'il y a des noms de portes. Moi, je veux dire, porte 6, le conflit, porte 36, la turbulence. Je dis, non, turbulence, c'est les Gene Keys. C'est la crise. Je dis, putain de merde. Moi, c'est mon soleil et ma terre consciente. Le conflit, la crise. Ok, bah ça pose le tableau, c'est sympa. Mais il faut contextualiser, il faut amener un contexte, il faut amener un peu de douceur, il faut amener un peu de bienveillance, il faut accompagner en fait. Et en disant bah va chercher sur l'IA, c'est aussi le fait d'oublier que l'IA, c'est pas Google. L'IA, c'est pas un moteur de recherche. C'est un système, c'est un truc avec lequel tu discutes en fait. D'autant plus que si tu vas chercher sur, par exemple, ChatGPT en version gratuite, c'est pas actualisé sur Internet. Ça, je me rappelle plus de quand date le modèle, enfin pas le modèle, mais les derniers apprentissages, je crois que c'est il y a 18 mois, quelque chose comme ça. Alors voilà, il faut se souvenir de ça, c'est que ChatGPT, l'IA en général, est pas censé être un moteur de recherche. Il y avait cet exemple
des détracteurs de l'IA qui disaient non mais regardez, vraiment ça dit n'importe quoi. Alors moi je trouvais ça plus rigolo qu'autre chose. Je me rappelle plus, c'était avec l'IA de Google, je crois. Il y avait une histoire de manger des cailloux pour perdre du poids, un truc du style. Et j'ai trouvé ça tellement con. Je veux dire, voilà. Alors oui, mais ça dépend des questions que tu poses. Et il faut se rappeler que l'IA, il faut lui apprendre. Et que quand elle nous fait des réponses complètement farfelues, il y a peut-être un problème avec la question. Bref, venons-en au sujet. J'ai expérimenté avec l'IA. Encore. Donc, déjà, comprends que j'ai utilisé un prompt que moi j'appelle. Je pense que ça s'appelle grosso modo les act as. Donc, joue le rôle de. Donc, je lui ai demandé en fait de jouer le rôle d'un spécialiste mondialement connu en human design. Oui, je vais quand même suivre un petit peu mon script que j'ai fait avec l'IA, ce serait un peu plus respectueux pour l'IA. Donc je lui ai dit, tu es un analyste human design de renommée mondiale. Voilà. Et je lui ai demandé, donc, je lui ai donné certains éléments me concernant, et je lui ai demandé de faire mon analyse. Les éléments que j'ai donnés, c'est mon genre. Bon, tu vas me dire, ça n'a rien à voir dans une analyse HD, mais je me suis dit que ce serait plus simple. J'ai donné mon genre, mon type énergétique, mon autorité, mon profil, mes centres définis, mes centres non définis, et mes canaux. Alors, l'IA m'a proposé une explication point par point, une explication extrêmement courte. Je ne vais pas tout te lire. Je n'ai même pas mis dans l'article de blog toute l'explication point par point. Je trouvais ça pas très intéressant. Et l'IA m'a proposé également une synthèse. Je vais te lire la synthèse. Donc, les infos transmises, c'était que je suis Manifesting Generator sacral, 3-5, c'est mon profil. Donc, centre défini, maintenant je vais le faire de tête parce que je ne l'ai pas noté dans mon script. Mes centres définis, ajna, gorge, centre G, splénique, sacral. Et donc, mes centres non définis, tête, ego, plexus, racine. Voilà. Et mes canaux, 2-14, 10-57, 16-48, 11-56. Wow! Je m'en souviens. Donc, cette femme est probablement très énergique et capable de gérer plusieurs projets simultanément grâce à son type de Manifesting Generator. Elle apprend par l'expérience et est capable de partager ses connaissances de manière pratique et utile. Avec ses centres définis, elle a une forte capacité à penser, merci, communiquer et suivre son intuition. Alors, penser, ajna, communiquer, gorge, suivre son intuition, splénique. Où suis-je ? Ces centres non définis indiquent une sensibilité aux influences extérieures, notamment en termes de pensée. Finalement, tu vois. Émotion et stress. Donc, pensée, tête. Ça, c'est plutôt l'inspiration. Émotion, plexus. Stress, racine. Elle est également dotée de talents spécifiques. Ok. Ça, c'est le canal 1648. Non, mais je t'explique en fait d'où viennent les mots utilisés dans la synthèse. Et d'une forte intuition, ça c'est le 1057, c'est mon canal 1057, qui lui permet de naviguer dans la vie avec une certaine fluidité et protection. Alors là, la protection, son esprit curieux et communicatif, donc là l'esprit curieux, c'est le canal 1156 qu'on appelle le canal de la curiosité, lui permet de partager ses expériences et ses idées de manière engageante. En fait, le canal de la curiosité, on l'appelle également le canal du storytelling. Donc, c'est pour ça. Mais, en fait, je veux dire, dans l'absolu, quand tu connais rien, tu dis « Oh putain, c'est trop bien !» En vrai, je vais être honnête. Quand tu connais rien, tu dis « Oh putain, c'est trop bien !» Mais en vrai, quand tu relis, c'est vide. Il n'y a pas de profondeur, en fait. C'est normal. Là-dessus, je veux dire, c'est normal. Mais il n'y a pas de profondeur. Parce que est capable de générer plusieurs projets simultanément, Manifesting Generator. C'est ce qu'on dit, en fait, de façon extrêmement superficielle des Manifesting Generators. Le Manifesting Generator, c'est un petit peu le poulpe, quoi, tu vois. C'est celui qui peut faire plusieurs trucs en même temps.
Parce qu'à contrario, on va dire que les générateurs, il faut qu'ils aient une seule tâche à la fois. Et c'est pas vrai non plus, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances dans la vraie vie, j'ai envie de te dire. Mais voilà, donc tu vois, le texte en lui-même, tu le retrouves sur mon article de blog, si tu as envie juste de te poser dessus et de regarder, tu le retrouveras sur mon article de blog. Mais le texte en lui-même, c'est sympa, c'est plutôt bien tourné. Tu te dis, ah ouais, non, c'est trop moi. Oui, mais c'est trop toi. Mais c'est comme quand tu lis ton horoscope dans Elle, quoi. Je veux dire, genre, vierge, attention à ne pas passer sous une échelle. Ah ouais, trop raison. Je veux dire, voilà. C'est trop général, c'est trop généraliste. Parce que j'ai quand même donné des informations qui sont assez précises. Alors, des MG35 avec la tête non définie, le cœur non défini, la racine non définie et le plexus solaire non défini, il y en a à l'appel. Mais pour autant, c'est quand même des informations assez spécifiques pour amener vers une différenciation. Et pourtant, le texte est très, très, très généraliste. J'ai ajouté, parce que ça va être important pour la suite de mon exposé, ce que dit l'IA du centre de la gorge défini. Gorge, expression et communication forte, capacité à manifester des idées en parole et en action. Bon, tu vas te dire un peu camoulox, mais en gros, oui, c'est ce qu'on dit du centre de la gorge. Pourquoi je te parle de ça? Tu vas comprendre un peu plus tard. Mais là, je vais en revenir à ma critique de l'IA. Déjà, dans les nuances qui manquent, il n'y a pas la nuance de la définition. L'IA peut pas savoir. Normal. Je lui ai pas indiqué que j'avais une définition simple. Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas le savoir. Du coup, bon, moi, j'ai une définition simple, donc ça veut dire que tous mes centres communiquent entre eux d'une seule voix. Mais c'est une nuance qui n'est pas apportée. Et il y a une nuance qui est très importante, et là, je pense que ça va faire frémir, ça va faire réagir les analystes HD qui peuvent m'écouter. Parce qu'en fait, techniquement, Manifesting Generator, ça veut dire que ton centre sacral est coloré dans ta charte, et que ta gorge, le centre de la gorge, il est défini, et il est relié directement ou indirectement à un centre moteur. Les centres moteurs étant le sacral, le plexus solaire, le cœur et la racine. Donc directement ou indirectement, à partir du moment où ta gorge est reliée à un centre moteur et que ton sacral est défini, tu es Manifesting Generator. Néanmoins. Et là, pour le savoir, écoute, il faut pas juste avoir fait une formation en Human Design, il faut pas avoir juste lu je sais pas quel bouquin en français vite fait, mal fait. Il faut avoir cherché un peu. Et il faut s'être replongé dans les sources. Et en fait, je l'ai relu récemment, hein, c'est pour ça que je mets un peu le doigt dessus, c'est que j'ai relu des choses... Voilà. Me semble-t-il que Raoult, donc c'est pas Steven Krakauer, Alan Robert Krakauer, je l'appelle tout le temps Steven, c'est incroyable. Donc Raoult, a priori, n'a pour ainsi dire pas écrit. Il a fait des conférences, il a raconté, il a donné plein d'informations, il a donné des cours, et en fait, ensuite, ce sont les cours qui ont été retranscrits. Néanmoins, dans les transmissions de Ra, lui-même disait qu'il y avait une différence entre un Manifesting Generator qui a la gorge directement motorisée, par exemple avec le canal 12-22, qui est un canal qui va de la gorge vers le centre des émotions. C'était différent d'un Manifesting Generator qui va avoir la gorge reliée à un centre moteur de manière indirecte. Et il avait donné en exemple, plus précisément, le fait de relier la gorge au centre splénique, le centre de l'intuition. Ce qui est mon cas. En fait, mon circuit, entre guillemets, enfin, voilà, je vais utiliser le terme circuit dans le sens les tuyaux qui sont reliés ensemble. Pas dans le terme de circuiterie, pas dans la précision du HD, mais là, je vais juste parler du circuit
Comme tu pourras avoir de la plomberie, quoi. Moi, si on part du sacral, ça fait sacral, centre G, centre G, centre splénique, gorge. Et puis après, gorge, ajna, parce que j'ai le canal 1156, qui est défini dans mon thème. Mais voilà, le chemin que fait l'énergie du centre sacral vers ma gorge, compte tenu que le centre sacral est le seul centre moteur défini dans mon thème, l'énergie du centre moteur dans mon thème pour aller vers la gorge, elle fait des circonvolutions. Elle n'est pas directe. Et du coup, ça teinte mon expression. Ça va changer mon expression par rapport à, par exemple, un MG comme peut l'être mon neveu ou ma sœur qui ont le canal 34-20, qui va directement du centre sacral vers la gorge. Et c'est différent en fait. Et là, il y a une énorme nuance. Il y a une énorme nuance parce que, ok, sur le papier, je suis manifesting generator, sacral, sur le papier. Mais, en réalité, au niveau de mon expression, j'ai une plus grosse teinte projector. C'est un détail. Mais c'est dans les détails que tu vois la différenciation. Alors maintenant, je vais te parler du thème d'une de mes amies, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. J'ai fait la même demande à ChatGPT. J'ai transmis le genre, donc c'est une femme, qui est générateur émotionnel, 1-3 au niveau de son profil, les centres définis, tête, ajna, gorge, centre G, splénique, sacral, plexus, cœur, voilà, et centre non défini, racine. Ainsi que ses canaux. Ouais, les canaux, tu m'excuseras, mais je vais pas faire la liste, parce que je me rappelle pas de tête. Donc, la synthèse proposée par l'IA. Cette femme est probablement très énergique et stable grâce à son type de générateur émotionnel. Elle prend ses décisions en fonction de ses émotions, ce qui signifie qu'elle doit attendre d'être émotionnellement claire avant de s'engager dans des décisions importantes. Son profil 1-3 indique qu'elle cherche à comprendre les choses en profondeur tout en apprenant de ses expériences pratiques. Avec ses centres définis, elle a une forte capacité à penser, communiquer, ressentir des émotions, suivre son intuition. Son centre non défini indique une sensibilité au stress et à la pression externe. Ces canaux suggèrent qu'elle a une forte intuition, une capacité à agir de manière indépendante et décisive, et une aptitude à créer des liens et à travailler en collaboration avec les autres. Alors je suis désolée, mais je connais le thème de mon ami, et ça fait très camoulox quand même. Mais souvenons-nous de la gorge. Son centre de la gorge est défini. Et tu vas me dire, oh, mais pourtant elle est générateur. Lisons le centre de la gorge. Expression et communication forte, capacité à manifester des idées en parole et en action. Donc, déjà dans les nuances qui ne sont pas prises en compte, il y a le fait que j'ai fait une énorme faute. Pardon. Excuse-moi. Donc dans les nuances qui n'ont pas été prises en compte, il y a déjà la définition double de ma copine. Et la définition double qui cause, entre guillemets, un problème non, une grande frustration, en tout cas oui. Et le problème pour moi qui est le plus flagrant, c'est que la plus grosse nuance qui n'est pas prise en compte, c'est que oui, ma copine a la gorge définie. Mais elle n'est pas motorisée. Et pour l'IA, quand la gorge est définie, l'expression et la communication sont fortes, capacité à manifester des idées en parole et en action. Cela étant, tu vas me dire, l'IA, enfin moi je vais te le dire en tout cas, l'IA fait une confusion que font beaucoup d'analystes HD. C'est de confondre la nuance qu'il y a entre une gorge définie et une gorge définie motorisée. C'est pas pareil du tout. Parce que là, mon ami, du coup, je chamboule un petit peu mon script, mais on va venir directement sur la frustration des gorges définies ou non motorisées. Parce que mon amie, elle fait partie des 30% de personnes qui ont la tête définie. Le centre de la tête qui est défini.
Elle a le centre de l'ajna qui est défini, et donc le centre de la gorge. D'autant plus que le canal qu'elle a qui relie son centre de l'ajna à son centre de la gorge, c'est le canal 23-43, qui est un canal vachement intéressant en termes d'énergie, parce que c'est venir d'une idée complexe vers un... en anglais, c'est freak to genius. C'est l'idée, c'est de venir d'un concept hyper complexe et de le transformer en quelque chose d'applicable et qu'on peut mettre en place. Et c'est vraiment une énergie qui est hyper intéressante. Néanmoins, pour en avoir discuté très souvent avec mon amie, quand on parlait de son thème, elle n'a pas l'impression d'être entendue. Elle se sent pas écoutée. La vérité, elle est là. Et donc, sa frustration monte, et il arrive un moment où, au final, elle gueule. Elle veut se faire entendre. Elle veut se faire entendre, donc, voix forte. Et pourquoi ? Tu vas me dire, parce que, mettons que tu n'y connaisses rien en human design, ou en tout cas que tu es vraiment juste les bases, ben, la différence entre une gorge motorisée et une gorge définie non motorisée, c'est que la gorge définie non motorisée, certes, l'énergie est présente, et donc elle va avoir sa teinte à elle. Si tu as suivi un petit peu mes autres épisodes sur le human design, je fais la métaphore de la tarte aux fraises. Mais elle va avoir son goût à elle de tarte aux fraises du centre de la gorge, mais elle doit attendre d'être reconnue. Non pas qu'on lui donne la parole, parce qu'en fait, elle n'a pas à donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais si elle veut que son message ait de l'impact, il faut en fait qu'elle se sente invitée à le partager, et pas qu'elle décide la boum de dire tout de suite ce qui lui passe par la tête. En fait, elle doit attendre le bon moment, le bon timing. Ce qui est assez compliqué. Déjà, ce qui est assez compliqué pour quiconque, mais en plus de ça, pour elle, c'est encore plus dur. Mais au final, la frustration, je la comprends complètement, sa frustration. D'autant plus qu'elle est mariée à un manifestor, qu'elle a 2 de ses enfants qui sont manifesting generators. Donc elle a un petit peu l'impression de manger son sandwich sur le bord du canapé, ouais, le bord du chemin, quoi. Mais elle est projector quelque part au niveau de l'utilisation de sa voix, de sa gorge, pour être entendue, pour avoir un maximum d'impact, pour que, bordel, on puisse profiter de son inspiration, de tout ce qu'elle a à nous donner en termes de concret, en termes de mise en œuvre. Parce qu'elle a ce côté-là, je l'adore, je crois pas qu'elle écoute, donc je peux le dire. Elle a ce côté-là, elle a un esprit incroyablement pratique. Elle a un esprit incroyablement clair. Alors, elle n'est pas toujours claire, mais elle a une capacité en termes d'organisation. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais, eh ben, c'est un peu comme si, je pense que si toi tu es maman, que tu m'écoutes, ça va probablement résonner avec toi. C'est un peu comme si, justement, son génie, entre guillemets, sa magie, ce qui fait d'elle cette femme incroyable et exceptionnelle, n'est pas reconnu par sa propre famille. C'est con parce que, moi je trouve ça tellement dommage. Mais c'est habituel, j'ai envie de te dire. Quand t'es dans un quotidien avec d'autres personnes, on a du mal à voir ce qui fait de toi cette femme exceptionnelle et incroyable, avec ses talents incroyables. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on est habitué, en fait. On est habitué, et puis, je trouve que la magie est éteinte par l'habitude et par le quotidien. Bref. Donc mon amie, elle est géniale. C'est normal, c'est ma copine. Mais tu vois, l'IA ne fait pas la différence entre une gorge définie et une gorge définie motorisée. Parce qu'au final, elle a sa gorge qui est définie, mais elle ressent les mêmes frustrations qu'un générateur qui n'a pas de gorge définie. Donc définie, ça veut dire coloré dans le thème. Wow, j'ai failli faire tomber un truc. Quand tu parles à l'italienne, voilà.
Donc en fait, elle connaît les mêmes frustrations, cette impression de ne pas être entendue, cette impression de ne pas avoir de voix. Eh bien, c'est une impression qu'elle connaît, et tu pourrais te dire, quand tu as des connaissances assez basiques, assez limitantes en termes de human design, tu pourrais te dire « Ah bah non, sa gorge elle est définie, donc c'est bon, elle fait ce qu'elle veut. » Non, elle peut pas. Non, elle fait pas ce qu'elle veut. Elle fait pas ce qu'elle veut parce que, comme j'ai déjà expliqué dans un autre épisode, le human design, c'est avant tout un outil relationnel. Et quand c'est le relationnel qui met pas du sien, ben, Don Quichotte. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais oui, donc ça, tu vois, c'est une énorme nuance que l'IA ne voit pas. L'IA ne peut pas la voir. Après, c'est vrai. Alors, peut-être que je vais faire le test et que je mettrai le complément sur l'article de blog sur mon site. Peut-être que ça pourrait être intéressant de demander à l'IA si elle sait faire une différence entre une gorge définie et une gorge définie motorisée. Je pense que je vais le faire. Donc comme ça, sur l'article de blog, je mettrai la question que j'ai posée à l'IA et sa réponse. Donc voilà, parce que là pour l'instant je peux pas présumer en fait, je peux pas te dire non mais tu vois l'IA c'est trop nul parce qu'elle fait pas la différence. Donc là à l'heure actuelle la différence elle n'est pas faite parce que je lui ai pas posé la question. Donc je vais lui poser la question et je vais voir si elle fait une nuance. Il y avait autre chose que je voulais ajouter, c'est le problème qui est lié à la généralisation dans les descriptions, dans les synthèses faites par l'IA par rapport au type énergétique. Quand tu lis les textes, je vais pas les relire, tu les retrouveras sur mon blog. Quand tu lis le texte la première phrase qui concerne le type énergétique, sur l'EMG, donc le Manifesting Generator, et sur le générateur, tu vois cette notion d'énergie illimitée. Nous sommes censés avoir une énergie illimitée. Et en fait, pareil. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répété, que tu vas beaucoup lire en gratuit, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des conférences, plein de trucs. Parce que c'est une idée reçue. Le centre sacral, centre moteur illimité. Eh ben non, en fait. Tous les centres moteurs, pour rappel, centre sacral, plexus solaire, cœur, racine, tous les centres moteurs sont des centres cycliques. Ils ne connaissent pas les mêmes cycles, ils ont des cycles plus ou moins rapides, mais ils sont cycliques. De ce fait, il y a toujours besoin d'une phase de repos. Et en fait, un contenu qui va te dire le générateur, le manifesting generator, c'est des personnes qui ont une énergie illimitée, alors illimitée et stable. Putain, t'as l'impression d'être une pile Duracell, quoi. Et en fait, si tu n'as pas de contexte, si tu n'as pas d'accompagnement, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour amener de la nuance, tu vas croire à ce qu'on dit sur le générateur et le manifesting generator bâtisseurs du monde. Qui sont des animaux qui sont des bêtes de somme. Et en fait, c'est hyper dangereux. J'avais fait un épisode de podcast sur mon burn-out et en quoi mon incompréhension, ma mauvaise compréhension du human design avait renforcé mon burn-out. Donc je te mettrai le lien de cet épisode, mais il faut faire extrêmement attention. Et en fait, il faut se dire, à partir du moment où du contenu est superficiel, il est forcément limitant et enfermant. Il y a toujours des nuances à aller voir. Et moi, je peux te dire qu'une personne qui me dit « Ah ouais, t'es manifesting generator, tu dois avoir trop d'énergie, c'est trop bien. » Ben non, excuse-moi, moi je suis mi-sieste. Moi, je suis mi-sieste dès que je peux. Donc voilà, j'ai besoin de faire la sieste. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin d'avoir du temps seul. J'ai besoin d'avoir du temps dans mes propres énergies. J'ai besoin d'avoir tout ça. Et j'ai besoin qu'on me foute la paix aussi. Mais non, tu vas avoir trop d'énergie, c'est trop bien. Ah, tu vas être hyper sportive. Non, pas du tout. Mais
c'est vraiment des idées reçues et des conditionnements qu'on se rajoute. Donc, pour moi, là, il y a un vrai warning, en fait, avec cette petite synthèse sur le générateur et sur le manifesting generator. Il y a un vrai warning, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de rappel au fait que, oui, tu bénéficies de l'énergie du centre sacral. Néanmoins, c'est une énergie cyclique. Il faut que tu penses à rester connecté à ton corps, à rester connecté à tes besoins de repos, à tous tes besoins. Parce que les conneries du genre, et ça je les ai dites en plus et je m'en veux, hein, parce que j'avais pas assez de recul. Les conneries du genre, oui, alors quand t'es un type sacral, il faut impérativement que tu te couches en étant épuisé. Et moi, sans déconner, si je me couche en étant épuisé, je dors pas. Hein. Moi, il me faut mon temps de redescente, en fait. Oui, je suis très ritualisée. J'ai mes rituels du soir. Je vais prendre une douche froide, parce que j'ai besoin d'abaisser ma température. Je me couche. Je lis un petit peu, ou alors je surfe sur Pinterest. Euh, Mais voilà, j'ai ma phase de descente. Et puis quand je sens qu'il est temps de dormir, j'éteins tout, dodo. Voilà. Mais si je vais au lit épuisé, vas-y, laisse tomber, je dors pas. Bref. Revenons-en à l'IA. L'IA, elle est lentille. L'IA, elle est pratique. Mais il y a plein de nuances qu'elle n'a pas. Il y a plein de nuances qu'elle ne peut pas donner. Alors oui, je pourrais lui poser des questions beaucoup plus spécifiques. Je l'ai déjà fait à d'autres moments. Et en fait, je l'avais fait, mais pas pour préparer cet épisode, et du coup, j'ai plus tellement les souvenirs des questions que j'avais posées de façon précise. Mais j'ai déjà posé des questions assez pointues à l'IA, et en fait, les réponses étaient très camoulox. Et j'ai pu poser des questions pointues parce que j'ai déjà des connaissances. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment cette utilisation, comme je dénonçais au début de l'épisode, cette utilisation où tu as des bonimenteuses qui te font croire que l'IA va te permettre de gagner de l'argent en faisant très rapidement des synthèses human design, astro, machin, et que tu vas pouvoir gagner du pognon en faisant ça. En fait, là maintenant, l'image que j'ai en tête, c'est vraiment le côté pyramide de Ponzi, quoi. C'est tu vas, enfin techniquement c'est pas vraiment la pyramide de Ponzi, mais c'est la pyramide du caca, on va dire. Parce que tu vas proposer une synthèse faite par l'IA avec les informations que tu auras eues par la bonimenteuse. Tu vas faire un truc qui est très joli, hein. Oh, c'est mignon, hein. Parce qu'elle donne quand même le template Canva, c'est cool. Donc, tu vas proposer ça. Oh, tu vas peut-être en faire cadeau, parce que, après tout, pourquoi pas. Mais tu vas donner ça à quelqu'un qui va se dire « Oh, c'est trop bien, ça me ressemble trop. » Puis oh, « Je suis censée avoir beaucoup d'énergie. » Alors oui, je parle des générateurs, parce qu'on est des types synchro. On est 70% de la population, donc quand même beaucoup plus de chances de tomber sur des types accros. Je suis censée avoir beaucoup d'énergie, mais je comprends pas, je suis fatiguée. Bon, bah c'est pas grave alors. C'est si j'ai beaucoup d'énergie, je peux forcer, je peux continuer, je peux le faire. Ah, mets-toi un projecteur. Ah, j'ai pas d'énergie. Ah, je dois pas faire un travail 9 to 5, je dois pas avoir un temps plein. Ah, bon bah c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un mi-temps et puis un truc où je veux pas trop me fatiguer parce qu'il faut que je préserve mon énergie. Voilà. Le problème, c'est que on sait pas comment les gens vont prendre ce qu'on a écrit. A fortiori quand ça a été écrit par une intelligence artificielle. On sait pas comment ça va être interprété. Et quand toi, à côté de ça, t'as zéro connaissance parce que t'as fait confiance à quelqu'un qui t'a dit oui, tu peux faire une analyse HD, gna gna gna. Quand toi, tu fais confiance à la personne, mais que tu te retrouves à faire quelque chose qui est hyper enfermant, qui est hyper dangereux, hein, concrètement, c'est hyper dangereux. Et derrière, t'es pas là pour accueillir la personne à qui t'as donné ce compte-rendu, cette analyse avec beaucoup de guillemets. T'es pas là pour pouvoir l'accueillir, l'accompagner, la rassurer, lui expliquer précisément les tenants et les aboutissants. Elle se retrouve comme une cruchasse, là, avec ces trucs-là.
Et soit elle va se dire, vraiment, c'est trop de la merde, l'astrologie, le human design, les Gene Keys, machin, c'est de la merde en boîte, m'en parlez pas. Ou alors, elle va croire précisément ce qui est écrit, et elle va courir à la catastrophe. Mon propos, il est là, en fait. L'IA, elle peut servir à plein de choses. Mais il faut faire attention à qui on fait confiance. Il faut vraiment faire attention à qui on fait confiance, et l'IA ne peut pas tout. Clairement, elle ne peut pas tout. Parce que ça, c'est vraiment ce que je répète à chaque épisode que je fais sur l'intelligence artificielle et le human design. C'est pas en prenant des trucs de façon random. En fait, c'est elle, la meuf en question, là, que j'appelle la bonimenteuse, elle prend des éléments vraiment, mais genre, elle va regarder ta Vénus parce que c'est ta façon de gagner de l'argent. Elle va regarder Jupiter parce que c'est avec ça que tu vas expandre. Et puis, en fait, elle va juste les prendre de façon complètement décorrélée. Alors déjà, outre le fait que, d'un point de vue archétypal, Vénus et Jupiter, c'est quand même vachement plus profond que simplement gagner de l'argent et expandre, s'expanser. C'est déjà vachement plus profond que ça. Mais en plus de ça, elle décorrèle tout. Elle prend au pifomètre. En Gene Keys, elle va prendre ce qu'on appelle la perle. Ah oui, la perle, c'est le chemin, en fait, des clés génétiques t'amène vers ce qu'on appelle la perle, qui est en réalité Jupiter conscient. C'est le placement Jupiter conscient en human design, et c'est ta perle. Donc c'est quand tu vois les choses d'une manière extrêmement orientée pognon, c'est comment tu vas faire de l'argent. Mais c'est également complètement ignorer le fait que les Gene Keys, c'est surtout une forme de chemin initiatique. Tu pars de toi, tu vas vers tes relations avec la séquence Vénus, et ensuite tu vas vers ta façon de t'épanouir avec la séquence perle, et tu recommences le chemin. C'est un chemin, j'ai toujours cette image-là de double spirale. À la fois, tu vas beaucoup plus en profondeur, et à la fois, tu montes. Tu montes, si tu veux, en termes de connaissance de toi, etc. Mais c'est un chemin, c'est pas juste des trucs que tu prends au pif. Quand t'as ton gâteau au chocolat qui est fait, est-ce que tu peux en extraire les œufs? Non, ils sont mélangés dedans. Eh ben, à la fois ton thème astrologique, ton thème en human design, tes Gene Keys, c'est le gâteau au chocolat qui est déjà tout prêt. Tu pourras pas en enlever le sucre, tu pourras pas en enlever les œufs. Il est prêt, le gâteau. Et en même temps, si tu poses sur ta table juste des œufs, un peu de chocolat, un peu de sucre, c'est pas un gâteau non plus. Donc c'est pas juste en disant, et là je vais redonner un exemple que je donne souvent, c'est pas juste en disant, pour ma part, je suis vierge, ascendant taureau, lune en taureau, je peux te jurer que si je te dis ça, tu sais rien de moi. C'est juste que je suis vierge, ascendant taureau, lune en taureau. Mais tu sais rien d'autre. Parce que mon thème est beaucoup plus complexe que ça. Mais tu sais quoi, le tien aussi. Le tien aussi, il est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut arrêter de prendre des petits bouts et de se dire, ça y est, c'est bon, j'ai toutes les infos. Non, c'est faux en fait. Ça, c'est vraiment avoir des œillères. C'est refuser de voir la vérité. Et je te dis pas que l'astrologie, le human design, etc., c'est compliqué. Je ne dis en revanche que c'est complexe. C'est différent. C'est une nuance. Il y a une complexité. Mais ça veut pas dire que tu vas rien piger. Ça veut juste dire que si tu donnes de la merde à ChatGPT, t'attends pas à ce qu'il te fasse un Pulitzer. Et que si tu es décidé à croire ce que n'importe qui va te dire, eh ben ma grande, c'est ton problème. Il y a un moment, il faut prendre ses propres responsabilités. C'est fais attention à toi, fais attention à qui tu fais confiance, et ne crois pas tout et n'importe quoi. En fait, laisse résonner les choses à l'intérieur de toi. Et dis-toi, comment je me sens avec cette information? Est-ce que ça me fait me sentir bien ou pas? Et si ça te fait pas sentir bien, si ça te fait pas sentir en sécurité, ben mets de côté. En fait, mets juste de côté. Et puis tu verras plus tard. Tu auras peut-être une opportunité à nouveau de redécouvrir ce genre d'informations, mais d'une autre façon. D'une façon peut-être plus empouvoirante, plus accompagnante. Mais moi, c'est vraiment mon baromètre. Cette information-là, est-ce qu'elle me fait me sentir bien? Oui, non.
Si c'est non, je la mets de côté. C'est pas le mode bisounours, je ne veux voir que le bon, je mets tout le reste sous le tapis, c'est pas ça. C'est juste que si j'ai pas de contexte, si je suis pas accompagnée, si j'ai personne pour me dire, écoute, alors ça tu peux aussi le voir de cette façon. Si j'ai personne pour me dire, pour m'apporter de la nuance, mon premier filtre, c'est est-ce que ça me fait me sentir bien ? Si c'est pas le cas, je laisse. Point. Quoi qu'il en soit. Pour rappel, j'ai créé une lecture Human Design. Ah bah oui, forcément, il faut quand même que je t'en parle. Qui s'appelle le décryptage HD. Elle est à un petit prix, en dessous de 100 €. Elle te permet d'accéder à... je suis en train de réfléchir parce que ça dépend des types, mais elle te permet d'accéder entre 2h30 et 3 heures de contenu, créé, avec amour, sans intelligence artificielle, avec énormément d'amour, un contenu qui te permet de connaître ton type énergétique, ton autorité, tes centres définis, non définis, et ton profil. Et en fait, plutôt que de te forcer à prendre un bundle cher, moi j'ai vraiment fait un choix d'un point de vue philosophique en fait. Plutôt que de te forcer à prendre un bundle qui va être cher et dans lequel tu consommeras pas forcément tout, j'ai préféré prendre les choses autrement. Tu as cette lecture-là, tu la consommes à ton propre rythme et tu accèdes à des bons de réduction pour toutes mes prestations Human Design. Et comme ça, tu poursuis ton exploration à ton propre rythme, tout en ayant le meilleur tarif pour toi. Voilà. C'est comme ça que j'ai voulu... Voilà, philosophiquement, c'est comme ça que j'ai créé mon offre de décryptage Human Design. C'est pour respecter ton propre rythme, parce que le marketing de la pression, je sais pas toi, mais moi, ça me saoule. Donc, voilà. N'hésite pas à réagir à cet épisode, à me laisser des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez voir aussi mon article de blog si tu as envie de voir un petit peu mieux les prompts que j'ai utilisés. Je vais rajouter ce dont j'avais parlé, de voir s'il peut me permettre d'avoir une différence entre une gorge motorisée et une gorge définie. Je vais le faire tout de suite. Et je te remercie pour ton écoute. Et à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!